Merci, bonjour. Je me permets, je tiens d'abord à présenter mes excuses à Makoso et à sa belle famille. Voilà, mais je me sens obligée de parler à Makoso. C'est un Ivoirien, c'est un frère. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour lui, je vais essayer de parler sans lui manquer de respect. Je vais essayer de parler sans lui manquer de respect. Je vais lui parler vraiment sans lui manquer de respect. Je vais essayer de... Voilà, parce que nous, quand on parle là, ça sort comme ça sort. Donc, je vais lui parler avec vraiment tout le respect. Oui, je tiens à le respecter. Voilà. Parce que, voilà, j'ai beaucoup de considération pour lui. Moi, je ne parle pas trop dans les affaires de décès. Parce que quand quelqu'un n'est plus, la personne ne peut pas parler, la personne ne peut pas se défendre. Donc, ça ne sert à rien de parler de cette personne-là parce que... Ça, c'est pas ça. Ça ne sert à rien de parler de cette personne-là parce que la personne n'est plus. Mais je veux parler à mon frère Makoso. Oui, parce que je veux peut-être en lui parlant, peut-être moi il va m'écouter. On ne sait jamais. Donc partagez la vidéo jusqu'à ce que ça arrive chez Makoso. Un instant s'il vous plaît. Donc, Makoso, je m'excuse de mettre ma bouche dedans. C'est vraiment une affaire très, très délicate. Oui. Parce que ta femme, moi, je la voyais sur les réseaux sociaux. Je l'aimais bien. C'était une femme... En tout cas, elle était soumise. Oui, elle était soumise, elle était calme, elle était posée. Voilà. Donc, le comportement que tu as sur les réseaux sociaux 2 jours là... Le comportement que tu as sur les réseaux sociaux 2 jours là... C'est un comportement, vraiment, c'est difficile pour nous, tes frères et sœurs, d'accepter ça. Vraiment, je prends beaucoup de pincettes, quoi. Parce que c'est une affaire de décès. Et c'est très délicat. Voilà. On ne sait pas ce que tu ressens, la douleur que tu ressens parce que tu as perdu la moitié de toi. Et c'est vraiment délicat. Donc, c'est avec respect que je vais parler de cette histoire-là. Juste pour honorer la mémoire de cette femme-là. Parce que nous tous, on a vu son comportement sur les réseaux sociaux. C'était une très belle femme. Quant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, je vais éviter de manquer de respect à son mari. Parce que moi-même, personnellement, voilà, si ça ne va pas trop chez moi, je n'aime pas quand les gens insultent ma moitié. Donc, je vais éviter vraiment de te manquer de respect. À cause de ta femme que j'aimais, que je respectais. Mais j'ai des vérités que je dois te dire. Donc, il faut m'excuser pour mon langage. C'est le langage ivoirien. C'est comme ça qu'on a l'habitude de parler. Donc, il ne faut pas considérer mes mots parce que ça a sorti comme ça, sort comme ça sort. Voilà, j'ai dit aussi à m'excuser auprès de la belle famille. C'est douloureux de perdre un enfant. Mais je me sentais obligée de répondre. Voilà. Donc, Makoso, d'abord, mes condoléances. Vraiment, c'est vraiment difficile de perdre un être cher. Je te présente mes condoléances. Voilà, donc ça fait plus de 4 mois que ta femme est décédée et que depuis sur les réseaux sociaux, on voit un grand ballet, oui, un grand théâtre. Pour une femme qui est décédée, on voit un grand théâtre qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux et c'est vraiment vilain. C'est vraiment vilain pour cette femme-là que nous tous, on a connue. C'est vraiment vilain. Pour une femme que nous tous on a connue, nous tous on a apprécié. Oui, nous tous, parce qu'elle s'est ridiculisée sur les réseaux sociaux pour toi. Oui, parce que tout le cinéma même qu'elle faisait sur les réseaux sociaux là même, on trouvait que, voilà, c'était ridicule. Mais voilà, elle le faisait pour son mari lui demandait, elle le faisait et tout. Donc elle se mettait en scénario pour toi par rapport aux réseaux sociaux. Nous tous on connaît ce que les réseaux sociaux demandent. Donc aujourd'hui cette femme est décédée. Et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très vilain à voir. Voilà, depuis le décès de cette dame-là, on a vu des gens faire des vidéos, voilà, pour t'accuser toi. On a vu des gens sortir faire des vidéos pour te défendre toi. Et on sentait que tu étais dans les parages. Oui, on te voyait dans les parages parce qu'ils avaient des informations que
c'était que toi, tu pouvais leur donner ces informations-là. Ils avaient des documents, que c'était que toi qui pouvais les transmettre, ces documents-là. Et ça s'est passé sur la toile, c'était vilain à voir. Pour le comportement que ta femme avait sur les réseaux sociaux. C'était une femme très discrète, très respectueuse, très sympa, très belle, ouverte, gentille. Elle était tout, quoi. Donc le comportement que tu as après le décès de cette femme-là, on a comme l'impression que c'était cette femme-là qui te canalisait. C'était elle qui était ton bouclier. Et depuis qu'elle est partie, on te sent éparpillé, on te sent distrait, on te sent perdu. Donc si je peux t'apporter quelque chose, ce direct là, c'est pour essayer de t'apporter quelque chose. Pour essayer de te soutenir. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu es mon frère et tu es en deuil. Voilà, tu es un veuf. Et on ne veut pas du mal à un veuf. Et va au coin. Allez, va au coin, va t'asseoir au coin. On ne fait pas du mal à un veuf parce que tu es déjà abattu. Donc ça avait beaucoup de pincettes. Vraiment, je prends mon courage à deux mains pour te parler sincèrement. Tu es venu sur les réseaux sociaux, tu as expliqué une version. La première version qu'on a entendue, c'est que ta femme était décédée à l'hôpital. Après, on a entendu une autre version encore, que ta fille a expliqué. On s'est demandé mais pourquoi l'audio est sorti, elle a envoyé l'audio à qui, dans quel coup ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Les gens commençaient à devenir parano. On avait comme l'impression que c'était un scénario. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y a eu une deuxième version. Après, il y a une troisième version que toi-même tu as expliqué, que ta soeur est venue expliquer. Après ça, il y a eu une reconstitution qui faisait encore une quatrième version. Maman, oui. Maintenant le hockey, il est parti. D'accord. Maintenant, il y a eu une quatrième version. Après, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux. Après, tu es venu sur les réseaux sociaux, tu as commencé à expliquer. On a commencé à entendre la belle famille, on a entendu l'hôpital et tout. Tu as dit que quand ta femme mourait, elle avait vu quelqu'un, elle a pointé le doigt, elle a dit le nom de quelqu'un. Que c'est sorcellerie. Tu as dit c'est sorcellerie. Après, tu dis que c'est la clinique. Donc, nous, on ne comprend rien. Vraiment, pour nous qui t'aimons là. Pas pour ce que tu fais, pour la personne que tu es. Oui, parce que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, pour nous qui t'aimons, parce que tu es un être humain, là, on trouve que tu as trop de versions. Tu as raconté trop de choses. Parce que ta belle famille, elle est toujours sur une version. En Afrique, là, quand quelqu'un décède, là, on accuse toujours son mari ou bien sa femme. Ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau. Tu n'es pas le premier ni le dernier. Quand quelqu'un décède en Afrique, on accuse toujours la personne qui est proche de lui. Voilà, toi tu es un homme de Dieu. Ta femme était une femme de Dieu. Je veux dire un homme de Dieu aussi. Donc, dans le cas où ta femme est décédée, elle qui était prophétesse, et tu dis que c'est la sorcellerie. Donc, il y a comme l'impression que tu n'es plus à l'abri sur le très haut. Parce que si tu es à l'abri de Dieu, si tu es sous la coupole de Dieu, les sorciers ne sont pas plus forts que Dieu. La sorcellerie, là, c'est pas plus fort que Dieu, ni plus fort que Jésus. Donc, si le sorcier a pu t'atteindre toi, il faut te poser des questions, il faut te remettre en cause. Voilà, il faut rentrer un peu voilà, dans ta coquille pour prier Dieu, pour demander à Dieu pourquoi le sorcier a pu t'atteindre toi, qui est homme de Dieu, qui est président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Il faut te poser la question. Voilà. Donc, si c'est sorcellerie, il faut bien nous situer. Si c'est, comment on appelle ça? Si c'est parce que, arrivé un moment, tu as commencé à dire que c'était la clinique. Hein? Ils ont opéré ta femme, et après, ils l'ont fait sortir tôt. Et après, il y avait un médicament qu'ils ne devaient pas lui donner. Au début, tu nous as dit que c'était Spasfon. Après, c'est plus Spasfon. C'est un autre médicament que tu ne connais pas le nom. Donc, tu as trop de versions, Makoso. Tu as trop de versions. Voilà. Tu as tendance à te perdre un peu dans ce que tu dis. Donc moi je venais te poser la question pour nous expliquer. Si c'est sorcellerie, si c'est ta belle famille, toi tu es pasteur. Après toi tu es pasteur. Donc si c'est sorcier, tu nous expliques bien que c'est la sorcellerie et puis tu détailles bien. Maintenant si c'est la clinique, tu nous expliques aussi que c'est la clinique que tu es en train de faire les démarches vis-à-vis de la clinique. Mais toi tu ne peux pas accuser la clinique en même temps accuser le sorcier. Dans ce cas, ça n'a pas de sens ce que tu racontes sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. Parce que tu ne te défends pas bien. Tu n'as pas besoin de te défendre si tu estimes que tu n'as rien fait. Et que les gens veulent t'accabler. Tu as plein d'ennemis.
Oui, parce que quand on a des ennemis, là, les ennemis vont toujours inventer les choses. Ils vont toujours créer des mensonges. Toi, tu sais que tu n'as rien fait. À quoi bon venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, transpirer, parce qu'il y a comme l'impression que toi, tu es homme de Dieu. Et puis tu transpires comme ça pour les sorciers. Un homme de Dieu n'a pas à transpirer pour les sorciers. Tu n'as pas à transpirer pour les sorciers. Parce que c'est la sorcellerie, là. Est-ce que tu as besoin de transpirer pour les sorciers? Quelqu'un qui dit qu'il a Dieu dans sa vie. Les sorciers peuvent tout faire, ça ne peut pas t'atteindre. Ça ne peut pas t'atteindre parce que tu es un homme de Dieu. Tu es le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Et toi, tu as peur de sorciers. Mon frère, tu es en train de nous effrayer là. Tu es en train de nous effrayer. Parce qu'on ne comprend pas. Si c'est sorcier qui est plus fort que Dieu, mais c'est Dieu qui est plus fort que sorcier. À cause de la femme, là, la maman de ta soeur, c'est toi qui dis qu'elle est sorcière. Moi, je n'ai pas dit qu'elle est sorcière. Je marche avec tes dires. C'est toi qui dis qu'elle est sorcière. Bon, si c'est une sorcière, toi, tu es homme de Dieu, là. Pourquoi tu chauffes chaud comme ça? Ou bien sorcier est plus fort que toi? Sorcier est plus fort que toi. Donc, il faut nous situer. Si c'est la sorcellerie, tu fais ton combat vis-à-vis de la sorcellerie. Maintenant, si c'est la clinique, tu fais ton combat vis-à-vis de la clinique. Toi, tu ne peux pas avoir 2 assassins pour une seule personne. Ou bien la clinique et puis ta belle famille se sont communiqués pour pratiquer, je ne sais pas. Ils se sont communiqués. Voilà. Il y a les sorciers dans la clinique là-bas qui étaient en accord avec la belle famille. La femme, elle a perdu sa fille. Elle a perdu sa fille. Elle a mal. Donc elle cherche le coupable. Ça a toujours été comme ça en Afrique. Quand quelqu'un décède là, on accuse toujours son conjoint ou bien sa compagne. Ça a toujours été comme ça. Toi, tu fais tes directs tranquille. C'est dans ton coin tranquille, tu es serré. Parce que tu sais que tu n'as rien fait. Mais toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu transpires comme ça à cause de sorcellerie. Tu nous fais peur. Marcos, tu es en train de nous faire peur. Avec tout le respect que j'ai pour toi, tu es en train de nous faire peur. Depuis le décès de ta femme jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix. Pour quelqu'un qui a Dieu dans sa vie. Pour quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. Tu transpires comme ça. Jusqu'à ta soeur aussi transpire. Jusqu'à ta soeur transpire aussi. Donc c'est les sorciers là, les petits sorciers de Gagnoa ou bien de Daloa ou bien de Guibériwa, c'est eux qui sont en train de faire trembler un pasteur, le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Ah là, ça c'est dangereux. Hein. C'est dangereux pour nous les fidèles. Hein. Les fidèles de Makosso, là, allez prier pour Makosso. Parce que les sorciers sont en train de le terroriser. Il dit que sa belle famille est sorcière. Donc les sorciers là, ils sont en train de terroriser le grand pasteur de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de terroriser le grand pasteur. Il fait des directs de 3 heures, les 4 heures, les 5 heures de direct. Pour essayer d'argumenter ce qu'il dit. Makosso, tu as trop de versions. La famille est toujours sur sa même version là. Toi, tu as trop de versions. Donc si les sorciers là sont en train de te traumatiser comme ça, nous on va avoir peur pour les gens qui suivent Dieu maintenant. Hein? Parce qu'on ne comprend plus rien. Il faut nous expliquer. Le courage. Faut nous expliquer. C'est qu'elle a fait qui finit pas. La femme là, elle ne peut pas s'expliquer, Makosso. Quand quelqu'un est mort là, quand quelqu'un est mort, il ne parle plus. Il ne parle plus. Donc c'est ta moitié qui est partie. On dit 2 personnes formeront une seule chair. Donc la moitié de toi est partie. Tu devais garder le silence. Tu devais garder le silence. Oui. Même Jésus même était humble. Makosso, demande pardon à Dieu. Il faut aller prier. Il va te donner l'humilité. Il va te donner l'humilité. Parce que ce mot-là, ce n'est pas dans ton dictionnaire, ce n'est pas dans ton vocabulaire. Pour tout le respect que tu as pour ta femme. Quand tu étais en prison, là, tu as dit que ta belle famille ne voulait pas que ta femme s'unisse à toi. Et ils ne voulaient pas. Ils ont refusé carrément. Ils ont refusé carrément. Mais malgré ça, pour l'amour qu'elle avait pour toi, elle t'a suivi. Et quand tu as eu des problèmes, quand tu as été enfermé, tu es allé en prison, cette belle famille a récupéré ta femme avec tes enfants. Pendant plus de 10 mois, parce qu'on dirait que tu as fait 18 mois et bien 15 mois en prison. Pendant plus d'1 an. Ils n'ont pas renié leur fille. Malgré que leur fille t'aimait là, ils n'ont jamais renié leur fille.
Ils ont accueilli tes enfants, plus ta femme. Cette belle-mère qu'aujourd'hui tu es en train de traiter de sorcière, le jour que toi tu étais dans les problèmes là, elle a accueilli tes enfants. Elle s'est occupée de tes enfants. Pour ça seulement. Juste pour ça, Marcos, il faut fermer ta bouche. Juste pour ça, il faut fermer ta bouche. Parce qu'on connaît nos parents là. Quand ils te disent qu'il ne faut pas marier telle personne et que tu t'entêtes, tu t'as marié la personne là, ils te renient. Ils te renient. Le jour où tu as un problème là, ils te disent on t'a pas dit de ne pas prendre lui là. Il est parti en prison. On t'a dit qu'il n'est pas bon. Il est allé en prison. Tu l'as suivi. Faut rester où vous étiez là. Où tu étais en train de vivre avec lui et puis il est parti en prison. Va rester là-bas. Quand on te disait de ne pas accepter cet homme dans ta vie là, tu as refusé carrément. Donc aujourd'hui, cet homme est en prison. Faut aller rester où tu es là. Faut aller dans sa famille. Ceux qui t'ont accepté, va là-bas. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont accepté ta femme avec tes enfants. Ils se sont occupés d'eux. Quand tu es sorti de prison, tu es venu les trouver. C'est sauf. Ils étaient en bonne santé. Et tu as récupéré ta famille. Et puis ils sont repartis avec toi. Juste pour ça. Juste pour ça. Juste pour ce que ta belle famille a fait pour toi. Juste pour ce que ta belle-mère a fait pour toi. On ne lançait pas. Elle n'a pas laissé tes enfants dehors. Elle n'a pas laissé ta femme dehors. Elle les a recueillis. Malgré que sa fille lui a tenu tête. Malgré que sa fille n'était pas d'accord avec sa maman. Elle a abandonné sa famille pour toi. Et le jour où elle a eu des problèmes, c'est cette famille-là qui l'a accueillie. Juste pour ça, Marcos, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, sois un peu reconnaissant. Même s'ils t'ont fait du mal, le jour où tu ne pouvais pas là, ils étaient là. Ils étaient présents pour ta famille, pour ta moitié, pour tes enfants. Toi, tes enfants, ils ont accueilli tes enfants chez eux. Macrosso, pour ça là, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Parce que tu ne peux pas avoir raison. Tu ne peux pas avoir raison. Cette femme-là, elle a tissé des liens avec ses petits-enfants. Quand tu étais en prison, elle a tissé des liens avec ses petits-enfants. Pour ça là seulement, ferme ta bouche, Makoso. Sois un peu reconnaissant pour quelqu'un qui t'a tendu la main quand tu étais dans des problèmes. Aie un peu la reconnaissance et la décence de respecter cette femme-là. Sinon, elle pouvait refuser. De toute façon, sa fille a refusé là. Elle pouvait refuser de les prendre. Mais elle les a pris. Elle les a pris quand même. Donc, à cause de ça, Makoso, ferme ta bouche. C'est moi qui dis, je te dis ça. Pour l'amour que tu as pour Dieu. Même si la femme est mauvaise. Même si elle est mauvaise, comment. Elle a nourri tes enfants. Hein? Quand tu étais en prison, tu n'envoyais pas l'argent à ta femme. Elle a nourri tes enfants. Juste pour ça, ferme ta bouche. Et un peu de reconnaissance parce que j'ai comme l'impression que tu es ingrat. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Ferme ta bouche. Tu n'as rien fait à ta femme. Tu n'as rien fait à ta femme. Ta femme est décédée. Nous tous on sait qu'elle s'est fait opérer. Elle est décédée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle n'est plus là. C'est une partie de toi qui est partie. Marcos, ferme ta bouche. Quelqu'un qui est décédé là, il ne peut plus parler. Quelqu'un qui est décédé, il ne peut plus parler. Ferme ta bouche. Et puis fais tes directs. C'est toi qui leur donne de la force. C'est toi qui leur donne de la force. Sinon, on voit sur les réseaux sociaux. Quand ils parlent, la personne ne les voit. Quand toi tu parles, là, c'est là où on t'écoute. Donc si toi, tu parles de ce qu'ils disent là, il y a plus de monde qui sont au courant de ça. C'est toi-même qui es en train de faire la publicité de ta belle famille. Moi, tout ce que ta belle famille a publié sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu quelque chose. C'est que toi, tu es direct, que je vois. Et puis, je sais que ta belle famille a dit ceci, elle a dit cela. Et puis, ils m'ont chercher. Ils m'ont chercher pour voir où ils ont partagé. Donc, c'est toi qui fais, c'est toi qui propage ça. C'est toi qui donne l'information aux gens parce que c'est toi qui es suivi. Quand toi, tu fais tes directs, il y a 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 personnes, jusqu'à 20 000 personnes. Donc, plus toi, tu parles de ça, plus les gens sont au courant. Le jour que tu vas te taire, tu vas voir que personne ne saura. Personne ne saura parce que c'est toi qui les as donné du poids.
C'est quand même tu as mis des gens qui sont là, qui font des directs pour toi, quand tu ne pouvais pas faire de direct. C'était trop vilain à voir. C'est toi qui donnes de la force aux autres, de te rabaisser, de t'accuser. C'est toi. C'est toi qui es au milieu. Parce que quand tu déposes ton appareil et tu fais direct pour parler de ta belle famille, là, les gens relèvent ça. Ça passe même sur First Magazine, le vrai. Oui, parce que tu es actionnaire là-bas. Ça passe dessus. Ta soeur partage. Tout le monde partage. C'est partagé partout. Pendant que pour la belle famille, là, nous-mêmes, on n'a pas vu. Et c'est toi qui nous donne l'information. C'est toi qui viens te justifier sur l'information que nous-mêmes, on n'a pas vue. Donc maintenant, nous, on s'en a cherché, on s'en a vérifié. Donc c'est toi qui partages ça partout. Makoso, il faut te taire. Si tu te tais, personne ne va savoir. Personne. Personne ne va savoir. Donc c'est ce qu'il y avait à te dire. Avec tout le respect, je suis désolée si je t'ai manqué de respect, si j'ai dit des choses pour te blesser, mais je voulais vraiment te parler. Parler à l'être le plus profond de ton cœur. Celui qui est dans ton... Celui qui est dans ton cœur là-bas, celui qui est aimé, hein? Parce qu'il y a plusieurs... Voilà. Qui m'appelle là? Le Makoso qui a aimé sa femme là, c'est à lui que je veux parler. Le Makoso qui a perdu sa femme là, c'est à ce Makoso là que je veux parler. Pardon, à cause de Dieu. À cause de Dieu que tu pries là. À cause de Dieu, Makoso, il faut te taire parce que tu t'enfonces. Tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de t'enfoncer. Tu rentres dans le gouffre. Tu es perdu. Tu as 60 000 versions toi seul. Tu as 60 000. Tu ne sais même plus qui tu vas accuser. Qui t'appelle? Dieu seul sait. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, ça va. Oui, c'est en direct. Ok. Edwige, qu'est-ce qui te fait mal dans ça? Ce qui me fait mal dans cette histoire, ce qui me fait mal, c'est que Makoso dit qu'il est innocent. On lui doit vraiment le bénéfice du doute. Voilà. Parce que quand quelqu'un est innocent, ce n'est pas à lui de prouver qu'il est innocent. C'est celui qui l'accuse qui doit prouver qu'il est coupable. Sinon, ce n'est pas à lui de prouver qu'il est innocent. C'est comme ça. C'est comme ça. Tant qu'on n'a pas prouvé que tu étais coupable, tu n'as pas besoin de venir t'asseoir pour dire que tu es innocent. C'est ça qui me fait mal. Makoso se débat trop pour montrer qu'il est innocent. Il se débat trop pour montrer qu'il est innocent. Et ça continue de... C'est-à-dire que les gens continuent de penser qu'il est coupable. Parce que c'est lui qui a de la voix. C'est lui qui a de la voix. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Donc c'est ça qui me fait mal. Comme c'est mon frère là. Il peut pas lui dire. Il n'a qu'à arrêter maintenant. Il peut continuer de faire ses directs. Chacun a sa manière d'exprimer sa douleur. Il y a des gens quand leurs compagnons, bien quand leurs compagnes sont décédés, ils préfèrent ne pas rester seuls. Voilà. Ils préfèrent faire ce qu'ils aiment. Il y a d'autres qui aiment sortir, il y a d'autres qui boivent, il y a d'autres qui parlent. Ça dépend. Chacun a sa manière de gérer son chagrin. On ne peut pas l'empêcher de faire ses directs. On ne peut pas l'empêcher. Ça dépend de où il arrive à se calmer. Mais sa femme est décédée. Le sujet de sa femme là. Au moins si elle était là, et puis elle était en train de se défendre, au moins s'ils étaient séparés, et puis elle parlait à côté, et puis lui il parlait, on pouvait comprendre. Mais elle est décédée. Avec tout l'amour qu'il a eu pour cette femme-là. 20 ans de sa vie. Elle t'a donné toute sa vie, cette femme-là. Oui. Parce que toi, tu es encore en vie. Donc, tu vas continuer ta vie. Elle est décédée. Donc, depuis l'âge de 16 ans, Makoso, elle t'a donné toute sa vie. Toute sa vie, Makoso, elle t'a donné.
pour ça quand même, juste pour ça, cette femme-là, elle t'a donné toute sa vie. Elle a bravé tout, ses parents, tous les réseaux sociaux, parce que nous tous, on trouvait qu'elle faisait les trucs comme si, voilà, on a trouvé que c'était, voilà, quand Makosso fait direct, il dit bébé de l'eau, un coup. Quand Makosso, elle était au petit soin pour son mari. En tout cas, c'est ce que nous on voyait sur les réseaux sociaux. Elle était au petit soin, elle faisait tout ce que tu voulais, Makosso. Cette femme-là faisait. Donc, elle t'a donné son cœur, elle t'a donné son âme, elle t'a tout donné à toi, Makosso. Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour dire avant elle était folle, avant elle était ceci, avant sa maman voulait la marier telle personne, avant c'était comme ça, avant c'était comme ça. Makosso, faut te taire. La femme là s'est sacrifiée pour toi. La femme là, elle s'est sacrifiée pour toi. Peut-être même c'est toi-même on devait atteindre et puis c'est elle qui a pris la balle perdue là. Elle était ton bouclier. Aujourd'hui, elle est partie. Donc comme tu dis que tu es pasteur, comme tu dis que tu es pasteur, de grâce, rentre en jeûne et en prière, faut prier. Parce que les sorciers sont en train de te... Les sorciers là, ils sont rentrés dans ta vie, ils sont en train de te... Faut te taire, Makosso. Un innocent ne parle pas trop. Tu as parlé un peu, tu t'es dégagé un peu, tu as dit ce que tu avais à dire. On ne peut pas te condamner pour ça. L'eau qui est déjà versée là, on ne peut plus ramasser. Mais de grâce, pour l'amour que tu as pour ta femme là, ah, pour l'amour que tu as pour Dieu, le Dieu que tu sais là, ah, pardon, il faut lire la Bible. Faut lire la Bible. Et puis il faut respecter ce qui est écrit dans la Bible. Moi seulement, il ne faut pas m'écouter, mais ce qui est dans la Bible, il faut lire ça. En tout cas, ça va t'édifier. Ça va t'édifier. Ça va te donner des conseils. Comme Makosso n'est pas mon ami. Makosso, est-ce que moi je te dis que Makosso est mon ami? Mais c'est sur les réseaux sociaux. Donc pour sa belle famille, donc pour ça, la belle famille a droit de le dénigrer, leur jeune. La belle famille n'a pas le droit de dénigrer leur jeune, mais la belle famille a toujours fait ce que toutes les belles familles font. Dans tous les décès, oui, quand un monsieur perd sa femme, quand une femme perd son mari, la belle famille a toujours accusé le compagnon ou la compagne. Ça, c'est le travail des Africains, ça. C'est pas nouveau. C'est pas pour Makosso là qui va nous étonner. Makosso sait que c'est comme ça. Quand ils sont au chagrin, là, ils cherchent propriétaire du décès. C'est parce que Makosso parle beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que la belle famille parle aussi sur les réseaux sociaux. C'est Makosso même qui publie. First Magazine, le vrai. C'est eux qui ont publié. Les réseaux sociaux, vous cherchez l'information parce que Makosso parle de ça. Parce que Makosso a beaucoup d'ennemis qui veulent la battre sur les réseaux sociaux. Donc Makosso leur donne le pouvoir. Parce que là, il ne se défend pas. Il ne fait que se condamner. Il n'est pas en train de se défendre. Il ne fait que se condamner. Avec toutes les informations qu'on a reçues sur les réseaux sociaux, là, Makosso devait se taire. Il devait se taire. Puis il allait laisser Dieu. Dieu, le Dieu qui prie, le Dieu qui scelle. Makosso devait se taire. Et puis il allait laisser la justice. Parce que c'est dans la main de la justice. Et puis c'est dans la main de Dieu. Donc lui il dit il est pasteur. Nous on est païens. On est créés païens. C'est nous qui devons faire ce genre de bêtises là sur la toile. Lui qui dit qu'il est pasteur. Et qui sauve des âmes. Et qui prie pour délivrer les gens. Il sauve des vies. Makosso devait se taire. Oui, parce que c'est lui qui a mis sa vie entre les mains de Dieu. C'est lui qui est serviteur de Dieu. C'est lui. Il est président des pasteurs de Côte d'Ivoire. C'est lui. Maintenant, son cinéma qu'il est en train de faire, ça sert à quoi? Oh bien, lui, il ne croit pas en Dieu. Lui,
crois pas en Dieu. Dieu ne dure pas pour faire palabo. Quand tu as fait ton palabo, Dieu ne dure pas. Dieu ne dure pas pour faire palabo. Tout le monde n'est pas débile. Si Makoso ne venait pas s'asseoir sur la toile pour dénigrer sa belle famille n'allait pas parler. Ça allait rester sur Facebook entre les blogueurs. Donc, Edwige, donc toi aussi, il fallait te faire, il fallait te, je sais pas, te taire et faire avec ton thé, et puis tu laisses Dieu faire ton palabre. Il ne pourrait pas me taire parce qu'il n'est pas mort. S'il était mort, j'allais me taire. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Oui, il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Et puis ce qu'il était parti faire, c'était grave. C'était grave. Il m'a humilié devant tout le monde. Il m'a humilié sur les réseaux sociaux. Je devais lui dire son vrai nom. Et puis me calmer. Maintenant, il a fini de dire son vrai nom. Là, il me suis calmé. C'est comme ça, ça y est. Moi, je ne suis pas servante de Dieu. Il n'est pas mort. Il ne faut pas confondre quelqu'un qui est mort, qui ne peut plus parler. Et puis quelqu'un qui est en vie, qui a la possibilité de parler. Il ne faut pas confondre. Quand moi, j'ai fait ma publication, là, 2 jours après, j'ai supprimé. Ça devait rester comme ça. Mais comme il n'était pas mort, là, il a décidé qu'il devait s'expliquer. Donc, comme il a donné son explication, moi aussi, j'ai donné mon explication. Il s'est tué. Moi aussi, je me suis tué. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. Elle ne peut pas parler. C'est pas ce que les autres disent qu'on va croire. On écoute ceux qui vivent la situation. C'est les 2 personnes qui vivent la situation. C'est eux qu'on écoute. Il est venu leur raconter des choses sur moi. Il a trouvé que c'était faux et que je devais me défendre. Moi aussi, je suis venu, j'ai raconté ma part. Il a fini de dire ma part. Là. Je suis passé à autre chose. C'est comme ça, ça y est. Voilà. Maintenant, s'il sort, je sors. C'est comme ça, ça y est. Il a envie. Il se défend, je me défends. C'est comme ça, ça y est. Makoso, là, sa femme ne peut pas se défendre. Elle ne peut pas parler. Donc, il se défend contre quoi? Il se défend contre qui? Il parle à qui? Quand il est en train de dénigrer sa femme, est-ce qu'elle peut ouvrir sa bouche pour se défendre? Non. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Est-ce qu'elle peut se lever pour dire que Makoso m'a frappé? Non, elle ne peut pas. Donc il n'y a personne pour t'accuser. Les gens sont en train de raconter. Ils sont en train de raconter quelque chose. Et toi, tu leur donnes du poids. Oui, tu leur donnes du poids dans ce qu'ils sont en train de dire. Puisque si toi, tu fermes ta bouche, ça ne va pas aller quelque part. Tu laisses Dieu. Et toi, tu es homme de Dieu. Donc toi, tu peux laisser Dieu. Parce que tu sais Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu as la protection divine sur toi. C'est pas comme pour nous, on est en train de se chercher. Là. Pas comme pour nous, on est en train de chercher. Toi, tu es un berger. Hein? Tu conduis un troupeau. Moi, je ne sauve pas d'âme. Je dois me défendre. Il va agir. Il va agir. Parce que vous confondez tout, vous mélangez tout. C'est vrai que c'est gourmet, c'est chagrin. C'est vrai, mais ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Quelqu'un qui est déjà mort là, on ne parle plus après sa mort, on ne parle plus. On ne parle plus. On se tait. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu me mêler de cette histoire-là. Parce que je respecte les gens qui sont morts. J'ai ce respect-là. Ils ne sont plus là, ils ne peuvent pas se défendre. Tout ce que tu vas dire, on va dire que c'est toi qui as raison. Laisse la femme là-bas se reposer tranquillement. Pour l'amour que tu as pour elle. L'ingratitude, ça ne paye pas. Tu vas retirer. Tu vas faire, Dieu va enlever sa main sur toi. S'il avait sa main sur toi, il va te retirer la main sur toi. Parce que tu es en train de donner force à la sorcellerie. C'est toi-même qui dis qu'il y a la sorcellerie dedans. Donc tu es en train de donner de la force à la sorcellerie. 50 directs pour une seule femme. 50 directs.
Elle te traumatise. Elle traumatise le pasteur. Le plus grand pasteur de Côte d'Ivoire. Elle te traumatise comme ça. Une seule femme. Tu ne sais plus qu'est-ce qu'il fait. Donc, mais on accuse Makosso de meurtre, donc ce n'est pas grave. Makosso se défend et laisse-le se défendre. On accuse Makosso de meurtre. Est-ce que Makosso est en prison? Qui l'a accusé de meurtre? C'est sa belle famille. Et c'est qui a perdu sa femme ou bien c'est qui a perdu son mari et puis sa belle famille ne l'a jamais accusé? C'est qui? Vous avez vu ça où? Il y a plein de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est toujours les femmes même en traite de sorcières. Pour les hommes là même c'est nouveau. Pour les hommes là même c'est nouveau. Quand une famille perd son enfant là, c'est toujours son mari qu'on accuse. C'est toujours son mari qu'on accuse. Ou bien c'est toujours sa femme qu'on accuse. Donc personne n'est en train d'accuser Makosso de meurtre. C'est Makosso qui se défend lui seul de meurtre. C'est lui seul qui se défend de meurtre. Il se défend. On ne sait pas pourquoi il se défend. On ne sait pas. Il se défend lui seul. Parce que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Quand sa belle famille l'a accusé de meurtre, il pouvait dire non. Corona, on allait enterrer sa femme parce qu'il voulait se jouer les orgueilleux. Parce qu'il voulait se jouer les orgueilleux. Il n'a pas voulu discuter avec sa belle famille. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est lui-même qui a demandé autopsie. C'est pas lui qui a dit ça. C'est lui-même qui a demandé autopsie. C'est lui-même qui a demandé autopsie. Ah, c'est sa belle famille. Ils ont dit c'est lui-même Makosso qui a demandé autopsie. C'est lui-même qui a dit qu'il a fait courrier au procureur. C'est lui-même qui a dit. Donc toi, on t'accuse et puis c'est toi qui cherches à te défendre. Laisse les autres vont te culpabiliser. Laisse les autres vont apporter la preuve que tu es coupable. Sinon toi, tu te défends devant qui? Ah ben toi, tu ne connais pas la loi, Makosso. Tu ne connais pas la loi. Présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça. Quand on accuse quelqu'un de quelque chose là, il est présumé innocent. Avant que celui qui l'accuse là démontre, apporte des preuves palpables, tangibles, pour prouver de sa culpabilité. Toi, tu ne connais pas la loi. Maintenant, c'est toi maintenant qui as apporté la preuve que tu es innocent. On ne t'a pas amené en prison. On n'a pas porté plainte contre toi. Il n'y a pas un mandat d'arrêt contre toi. Tu n'es pas en justice. Rien. Rien. Toi, ceux qui viennent t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu chantes matin, midi, soir. C'est quelle louange tu fais à la sorcellerie ça, sur les réseaux sociaux? C'est une louange qui est en train de faire la sorcellerie. Et avant de mourir, elle a pointé le doigt sur quelqu'un. Elle a dit un nom. Je tais le nom. Attends, sorcier est plus fort que ton Dieu. Donc toi, dans ta maison où tu vis avec ta femme là, les sorciers se baladent dans la maison là, comme ils veulent. Les sorciers se baladent dans ta maison, étant pasteur. Parce que le sorcier qui vient s'arrêter dans ta maison, pendant que ta femme est en train de pointer le doigt, lui n'a pas vu le feu du Saint-Esprit qui était dans ta maison là. Lui n'a pas vu ça. Le feu du Saint-Esprit qui abrite ta maison là. Lui, il n'a pas vu ça. Lui, ça ne l'a pas touché aussi. Et puis, il est venu jusqu'à s'arrêter dans ta maison. Juste quand ta femme va pointer ce sorcier-là du doigt. Pour dire que c'est lui là qui m'a tué. Dieu était où en ce moment-là, Makosso? Le Saint-Esprit était où en ce moment-là? Les anges qui sont tes envoyés là, ils étaient où en ce moment-là, Makosso? Toi, le grand pasteur, où ils étaient? Aujourd'hui, toi, tu as venu transpirer pour donner à sorcier. Même moi-même, Edwige, je n'ai pas peur de sorcier. Moi-même, Edwige, je suis Dieu, je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas enfant de Dieu, je ne suis rien. Je suis personne lambda, je n'ai pas peur de sorcier. Je n'ai pas peur de sorcier. C'est toi, Makosso, qui est pasteur là. C'est toi qui as peur de sorcier. Ah, Makosso. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Tu as peur de quel sorcier? C'est Dieu, tu pries ou bien c'est qui? C'est qu'un sorcier qui t'effraie tant. C'est qu'un sorcier qui t'effraie juste quand tu trembles comme ça sur les réseaux sociaux. Quoi, elle a lancé, elle a fait comme ça, elle m'a lapidé un truc, elle m'a fait comme ça. C'est qu'un sorcier qui t'effraie, Makosso. Le sorcier de la femme le plus dangereux que toi, ton Dieu que tu pries là, faut nous expliquer. Faut nous expliquer. Parce que nous, on ne comprend plus rien. Faut nous expliquer, Makosso.
Pour tes fidèles que toi tu as là. Oui, pour les fidèles qui te suivent là. Parce que tu es leur berger. Il y a beaucoup de fidèles qui te suivent. Tu es leur berger. C'est toi qui leur montres la route. C'est toi qui leur montres la voie. Et si toi, le pasteur, le sorcier arrive à rentrer dans ton intimité, à rentrer dans ta maison, à rentrer dans ta famille, jusqu'à te foudroyer, Makoso, faut te revoir. Hein. En tout cas, c'est mieux pour toi. Faut accuser la clinique. Faut accuser la clinique. Parce que si tu as qu'un sorcier, c'est que Dieu qui est chez toi là, Makoso. C'est que le Dieu que toi tu sais là, c'est pas le Dieu que nous on connaît. Si le sorcier arrive à rentrer dans ta vie jusqu'à te frapper, jusqu'à prendre ta moitié, Makoso, c'est pas le Dieu que nous on connaît là. Parce que le sorcier n'est pas plus fort que Dieu. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Jamais. Quelle que soit la tempête, tu demeures à l'abri du Très-Haut. Jamais. Quelle que soit la foudre, quel que soit l'ouragan, en tant qu'homme de Dieu, tu demeures sur l'abri du Très-Haut. Toi, sorcier, a fait comment pour rentrer dans ta vie jusqu'à prendre la moitié de toi? Tu as fait comment? Faut nous expliquer. Donc, faut accuser la clinique. Arrête de parler de sorcellerie. Parce que là tu es en train de nous énerver. Tu es en train de nous énerver parce que quand tu parles de sorcellerie là, mais moi-même je suis chez moi et puis elle tremble comme ça. Il dit c'est quel Dieu il prie. C'est quel Dieu il prie. Et puis il est en train de parler de sorciers comme ça, le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Hé Seigneur, on est où? C'est la fin du monde, ouais? C'est l'apocalypse, ouais? C'est quoi? Toi tu domines tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui es en train de parler de sorciers comme ça? Makoso. Makoso. Pardon. Faut pas gâter le nom de Dieu. Faut pas gâter le nom de Dieu, Makoso. Faut pas gâter le nom de Dieu. Faut pas gâter le nom de Dieu. Déjà, tout le monde dit qu'il n'y a pas bon pasteur en Côte d'Ivoire. Quand tu dis que tu es chrétien, tu es de la Côte d'Ivoire, tu dis, oh, chez vous là-bas, il n'y a pas bon pasteur. Makoso, faut pas que tu es venu nous humilier encore. Faut pas venir en rajouter. Faut aller accuser la clinique et puis faut laisser les sorciers. Parce que nous, Dieu que nous on connaît, ne peut pas permettre ça. Dieu que nous on connaît là, il ne peut pas permettre ça, Makoso. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Un sorcier ne peut pas avoir la force. Un sorcier ne peut pas s'arrêter parce que c'est écrit. Tu marcheras sur les serpents. C'est écrit. Makoso. Si tu es en vérité, si toi tu vis, si toi tu prêches le Dieu que nous on connaît là, Makoso, le sorcier peut rien devant toi. C'est moi qui dis ça. Il peut rien te faire. Donc là, avant que tu vas commencer à gâter ton nom sur les réseaux sociaux là, commence à te retourner vers la clinique. Commence à prier Dieu. Dieu va te montrer qui t'a fait ça. Et puis toi, tu vas rentrer en combat dans le silence. Parce que c'est ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. C'est ce que j'avais à te dire. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Toute la sympathie. Je ne suis pas contre toi. Tu es un veuf. Je ne veux pas... Voilà. Mais je me sentais obligée de te le dire. Il ne faut pas prendre ça contre quelqu'un qui est contre toi. Il faut prendre ça contre quelqu'un qui connaît la valeur d'un pasteur. Qui connaît la valeur d'un serviteur de Dieu. Oui. Voilà. Nous tous, on a appelé à être enfants de Dieu. Nous tous, on a appelé à être le corps du Christ. Donc, si peut-être le doigt bien long s'est senti obligé de dire quelque chose à la tête. Pardon, écoute ce que je dis là. Je suis personne. Je suis qu'un être humain. Je suis personne. Mais je tenais à te le dire. Parce que tu es en train de gâter le nom des hommes de Dieu. Le sorcier ne peut pas être plus fort que Dieu.
Elle veut faire. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Quand vous me regardez là, il y a la réponse. Oui, il se contredit. Il a déjà dit depuis le début. Il a 18 000 versions. Toi seul, il peut expliquer au moins 4 versions que tu as données. Tu es en train de nous faire douter. Tu es en train de nous faire douter. C'est pas la belle famille. Sinon, eux, on connaît que c'est le travail des gens. On connaît que c'est le travail des belles familles. Hein? L'homme qui quitte, l'étranger qui rentre dans leur famille, là, c'est toujours lui le mauvais. On connaît le travail de belles familles. On connaît. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est toi, on regarde. C'est toi qui es homme de Dieu. Oui. Dieu même a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu dis que tu es homme de Dieu, donc c'est toi on regarde. C'est le comportement que toi tu as là, c'est ça qu'on regarde. Parce que Dieu même nous a demandé de regarder ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu, ceux qui s'appellent pasteurs là. C'est par leur comportement, c'est par leurs fruits qu'on les reconnaîtront. On va les reconnaître, pardon. Oui. Parce que toi, on doit te regarder parce que tu es un serviteur de Dieu. Voilà, tu as une image à donner. C'est ça, on appelle serviteur de Dieu. C'est ça. Quand on est serviteur de Dieu, là, il y a une image qu'on doit montrer. C'est comme ça, ça est. Donc c'est pour ça qu'on parle de toi. Parce que tu nous donnes l'autorisation de parler de toi. Parce que tu es notre serviteur. Oui. Tu es notre serviteur. Être serviteur de Dieu, c'est être serviteur des hommes. Tu es à notre service. Voilà. Tu es le serviteur. Tu nous sers. Parce que tu es homme de Dieu. Donc nous, là, c'est toi on regarde. C'est ton comportement on regarde. C'est tes fruits qu'on regarde. Voilà. Donc nous, là, on a le droit de dire des choses sur toi. C'est comme ça, ça est. C'est comme ça, ça est. Tu es là pour nous servir. C'est pour ça que Dieu t'a mis là. Si c'est le Dieu que nous on connaît là, en tout cas. Parce qu'on ne mélange pas les dieux. Il y a Dieu et puis il y a Dieu. En tout cas, si c'est le Dieu que tout le monde connaît, le Dieu d'Abraham là. Si c'est lui là. Voilà. Parce qu'on nous avait déjà averti dans la Bible. Pour nous dire, il y aura des vrais et il y aura des faux. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, il faut te rappeler de ça. Parce que cette partie-là, tu l'as lu aussi dans la Bible. Donc, il faut te rappeler de ça. On doit reconnaître, on doit te voir en Dieu. On doit te regarder pour marcher avec toi. On ne marche pas avec toi parce que tu ouvres ta bouche pour dire que tu es homme de Dieu. Dieu nous avait déjà prévenu avant. Donc, il faut te revoir. Hein? Faut te revoir. Faut revoir ton comportement. Hein? Non, c'est ce que j'avais à te dire. Au nom de Jésus. Moi, il n'a pas peur de sorciers. Il n'a pas peur de sorciers. Donc, tous les sorciers qui sont dans les pareils, tous ceux qui pensent que, tous ceux qui sont avec Dieu là, il n'a pas peur de vous. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie, dans le maraboutage, je n'ai pas peur de vous. C'est moi qui dis ça. Si je meurs aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu. Voilà. C'est Dieu qui a voulu. Donc, il n'a pas peur de vous. Voilà. Parce que celui en qui je crois, là, il m'a dit de ne pas avoir peur de vous. Donc, je n'ai pas peur de vous. Voilà. Au nom de Jésus. Il est là, il est présent. Edwige, aujourd'hui, là, je ne suis pas avec toi. Tu es en guerre avec lui et tu parles de lui à la fin. C'est clash. Bon, je ne sais pas si tu m'as vu, c'est en guerre, lui, si tu m'as vu. En tout cas, j'ai dit pour moi. J'ai dit pour moi. Vous prenez ça comme vous voulez. Il ne peut pas rentrer dans votre cerveau pour transformer ce qu'il est en train de dire. Vous prenez ça comme vous voulez. En tout cas, je suis passé. Je suis passé. Je sais. On n'a qu'à pirater la drôle base de Sonia. On accède au programme de Cubiron et on le modifie. Non, on peut pas lui faire ça. Il faut qu'on trouve... Si tu es énervé, va mourir, arrête de nous fatiguer. Mais toi-même, tu es assis là, tu es en train de regarder là, ça. C'est bon, bref. J'y suis, c'est bon. Biron est Calme-toi.
dis monsieur comme ça. Bon. Il t'a fait quoi? Donc c'est là. Tu es jolie, pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que Bakoto est un homme de Dieu. Voilà, un homme de Dieu. Vraiment, je ne sais pas ce qu'un homme de Dieu doit faire. Mais vrai là. Bakoto, pardon, sois un peu humble. Sois un peu humble. Depuis le début, depuis le décès de ta femme, tout le cheminement que tu as fait jusqu'à aujourd'hui là. C'est pas normal. Maman, ça marche plus, mais ça marche plus. Mais faut entendre le charger. Attends. Putain. N'importe quoi. Vous les serviteurs de Makoso là, vous êtes bêtes quand même. Vraiment, vous êtes vraiment stupides et puis vous êtes vraiment bêtes. C'est vrai, elle dit ça. Donc, vous l'adulez. Vous l'adulez. Nous là, on n'est pas hypocrite. Nous là, on n'est pas hypocrite. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Oui. On n'est pas hypocrite. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Il ne l'a pas insulté, il n'a pas manqué de respect. Il lui a juste dit qu'il est ingrat. Et puis il n'est pas humble. Voilà. Restez là. Ne lui dites pas la vérité. C'est bon, il est fini. Je m'en vais. Je suis passé. Les deux là, mais qui doit tuer? Il doit tuer ses mamans. Donc, voilà, je ne vais pas trop durer. C'était ce que j'avais à dire. Voilà, pour l'amour que tu as pour ta femme, de grâce, continue tes directs. Continue tes directs parce que là, tu es en train de t'enfoncer. C'est tout ce que moi j'avais à te dire. Dieu va agir. C'est mon père qui a pris cette photo de moi. Merci, merci depuis le Gabon. Merci, je suis très belle, merci. Malheureux. Voilà, donc gros bisous. C'est ton comportement ça là qui a fait fuir ton mari. Oui, il n'a pas fui. Il n'a pas fui parce que moi je ne suis pas les femmes bêtes là. Je ne suis pas les femmes bêtes qui acceptent tout là. Il a intérêt même de fuir. Il avait intérêt de fuir parce que je ne suis pas débile. Il ne veut pas accepter un homme avec tout. Non, je ne suis pas débile. Il a intérêt. Maman, Oui. ça arrive. Je vais voir. Il avait intérêt. En tout cas, il avait intérêt. Voilà, il s'est libéré. Moi aussi, je me suis libéré. C'est comme ça est. On avait la libération divine. Dieu nous a libérés. On est libérés, vraiment. Sinon, mon comportement est lourd. Oui, j'ai un lourd comportement même. Voilà. Je suis une femme, je sais ce que je veux. Et puis, je sais ce que je dis. Voilà, tu ne peux pas venir me manipuler, tu ne peux pas venir me façonner. Je ne suis pas une pâte à modeler. Je ne suis pas un agile. Voilà, j'ai mon comportement. Et puis, tu me prends mon comportement. T'as dit tu vas voir. Attends 2 minutes, c'est fini. Voilà, c'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. Et mon mère. Donc, gros bisous, au revoir. Si je veux répondre à tout, si je veux répondre à tous les combattants, et ils n'écoutent pas ce que j'ai dit là, c'est la vie que j'ai là qui regarde. En tout cas, regardez ça. Tout ça, ça fait partie des fruits de l'arbre, non? Vraiment, il y a un lourd comportement. Moi-même, je sais. Moi-même, je sais que j'ai un lourd comportement même. Je t'adore. Tu as pour ma femme. Je te fais quoi? Moi-même, il y a un lourd comportement même. Lui-même, il a vu là. Il a vu que celle-là, son comportement est trop lourd. Bon, comportement est lourd. Il connaît.
Il faut les Tu as entendu Il faut quoi? On dit qu'est-ce qu'elle Bon, comportement est lourd, hein. C'est pas DJ. Bon, ok. Bon, comme tout, mais. Je sais pas les dernières. Bon, au revoir, parce que ceux-là, ils sont réveillés sur moi maintenant. Au revoir. Salut là. Qu'est-ce que tu as vu?